Salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un book review que je suis super contente de vous tourner puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de coup de cœur et c'est enfin chose faite. C'est parti, je vous présente mon tout dernier livre coup de cœur de l'année. Et ce livre, il s'agit de Amstramgram de M.J. Arlich, publié aux éditions Les Escales Noires. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un roman thriller. J'ai tout simplement été attirée par la couverture de ce roman avec le titre Amstramgram qui me rappelait assez mon enfance. Et c'est surtout son résumé qui m'a attirée puisqu'il a des airs de Saw. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette saga de films horrifiques, c'est souvent des personnes qui se retrouvent coincées dans une pièce et qui doivent dénouer des énigmes, un genre d'escape game un peu, pour pouvoir s'en sortir et sinon elles doivent tuer ou être tuées, enfin c'est un petit peu la galère quoi. Et du coup ce roman m'a fait beaucoup penser à ces films que j'adore et du coup j'ai passé un très bon moment de lecture. Ici on va suivre le personnage de Helen Grace qui est un commandant dans la police. C'est une femme qui est très courageuse, très rentre-dedans. Elle est forte, elle souhaite toujours sauver les gens qui l'entourent, faire que la justice en fait soit rendue pour les criminels. Sauf que un beau jour, il va y avoir une enquête qui va profondément la bouleverser et la mettre un petit peu à mal, puisqu'il y a des personnes qui se font enlever par duo. Des fois ça peut être une fille et un garçon, des fois deux garçons, des fois deux filles. Et ce, peu importe leur lien de parenté, ça peut être des collègues, ça peut être des membres d'une même famille. La seule chose qui leur arrive à ces personnes-là, c'est qu'elles se retrouvent dans une pièce souvent sombre, sans eau ni nourriture, avec un seul pistolet muni d'une seule balle. Et un message qui leur dit c'est soit elles tuent, soit elles seront tuées, mais en tout cas un seul survivra. Et tant que l'un des deux ne meurent pas, ils ne s'en sortiront pas indemnes. Donc on commence gentiment avec deux personnes qui sont enlevées et qui se retrouvent dans une piscine abandonnée. Donc déjà là on voit un petit peu l'univers qui est peint par l'auteur et on se dit mais ça va être vraiment galère parce que vraiment on a les détails de ce que vivent les personnes quand elles meurent de faim et meurent de soif. Elles sont prêtes à tout en fait, à carrément des fois boire leur propre urine ou essayer de lécher le sol où il y a un peu de sang, essayer de manger des vers de terre, des fourmis ou des rats. Enfin, à quel point une personne qui meurt de faim, et c'est le cas, ou qui meurt de soif, elle est prête à plein de choses en fait. Et en plus c'est vraiment compliqué parce que vu qu'elles sont enfermées dans une pièce, pour pouvoir aller aux toilettes, elles font dans un coin de la pièce, donc c'est mélangé à des odeurs d'excréments, de vomi, enfin je vous en passe et des meilleurs, donc vraiment c'est très psychologique pour les victimes ce qu'elles vivent, et très souvent celle qui s'en sort vivante parce qu'elle a tué l'autre personne ou que l'autre personne a très bien pu mettre fin à ses jours de son fait. Souvent elles ne survivent pas très longtemps après parce qu'elles ont tellement été traumatisées voire choquées que finalement, ok, elles ont survécu, mais elles resteront peut-être pas forcément bien dans leur tête au point de continuer de vivre leur vie telle qu'elle est. Plus on avance dans l'enquête et plus on se rend compte en fait qu'il semblerait que le meurtrier qui s'attaque à ses victimes cherche à atteindre Hélène et surtout à la rendre plus faible. Et Hélène petit à petit se rend compte qu'effectivement il semblerait que le meurtrier souhaite se venger tout simplement d'elle. Ce qui m'a beaucoup plu dans le récit, c'est que tout le long de l'histoire on est stressé, les chapitres sont très courts donc ça se lit très vite. Dès qu'on termine un chapitre, forcément ça termine un petit peu avec un cliffhanger donc on a envie de lire la suite. Les personnages sont tous attachants, même si Helen Grace est vraiment un personnage très dur à cerner. On découvre très rapidement qu'en plus elle a des pratiques BDSM où elle aime se faire fouetter jusqu'au sang. Il faut savoir qu'on a des chapitres qui sont en italique qui nous montrent en fait un passé d'un des personnages. Et au tout départ, j'ai vraiment cru que ça serait Hélène, son enfance, mais en fait non, ce n'est pas son enfance, c'est l'enfance d'une autre personne. Et franchement, j'ai été un peu sur les fesses de savoir à qui appartenait ce passé. Parce que pour être honnête, j'aurais vraiment pensé que c'était celui d'Hélène pour expliquer justement aussi ses pratiques BDSM. Et en fait, pas du tout. Et pour le coup, la révélation est vraiment impressionnante. Je ne m'attendais pas à ça, tout simplement. Je tiens juste à souligner quand même que c'est un livre qui a des scènes, je ne dirais pas choquantes, mais secouantes. Puisque, pour vous préciser un chapitre qui m'a marqué, le chapitre 66, on a quand même une agression très forte. Psychologiquement, moi j'ai eu du mal à lire ce chapitre, pourtant il est très court, mais il n'y a rien à faire.
J'avais de l'empathie pour la victime et j'avais vraiment de la peine pour elle en fait, et je me disais c'est juste un cauchemar de vivre une chose pareille. Donc c'est pas un livre à mettre dans toutes les mains, c'est pas un thriller adapté pour tous les âges, mais par contre franchement si vous aimez justement les films Saw ou si vous aimez les thrillers un petit peu comme ça où on vous pousse à aller dans vos retranchements et à vous poser les bonnes questions sur en fait est-ce que vous voulez vivre ou pas et jusqu'où vous êtes prêt à aller pour vivre, c'est un thriller pour vous. Franchement, moi, ça a été un gros coup de cœur. Je l'ai dévoré et j'ai franchement passé un super bon moment. Je ne vous en parlerai pas plus parce qu'il s'agit quand même d'un thriller et je ne veux pas vous spoiler. Sachez seulement que j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture. J'ai adoré suivre Hélène ainsi que son équipe policière dans cette enquête. Franchement, je trouve qu'en plus, l'auteur a réussi à chaque fois quand un duo était enlevé, à varier les scènes où ils sont enlevés, mais également à varier leur comportement, parce qu'en fait, à aucun moment on a eu une scène répétitive sur la manière dont les personnes allaient s'en sortir ou pas. J'ai été plus d'une fois surprise aussi par les moments où intervient le tueur, parce qu'on s'y attend pas et on se dit mais non, c'est pas lui, en fait si ou pas. Enfin, il y a vraiment tout un speech psychologique. Il y a eu une partie de l'histoire où je pensais que c'était telle personne, finalement, bah, ça n'a pas été le cas, et au final, la fin, j'ai été agréablement surprise, parce que je ne me serais pas du tout attendue à ça. Franchement, les passages des chapitres en italique sur le passé d'une personne en question nous permettent vraiment en fait, d'être perdus tout simplement et de remettre en doute tous les personnages du roman. Mais franchement, c'était vraiment une très très bonne lecture, je le recommande. C'est vraiment un roman que je recommande à toutes les personnes voilà, qui adorent les films Saw, qui adorent les thrillers. Franchement, il est vraiment génial, je vous le recommande à 1000%. Je lui ai donc mis la note de 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos.